Donc, rebonjour les filles, je vous parle de gras alimentaire. En fait, je vais aller un petit peu plus en détail dans cette capsule pour vous faire comprendre c'est quoi la différence dans votre corps d'un gras insaturé versus saturé. Fait que quand on dit saturé, c'est qu'il n'y a pas de point d'insaturation dans sa chaîne. Fait que la chaîne, dans le fond, il va y avoir des polypeptides, et ça c'est plus au niveau de protéines, mais c'est une chaîne formée d'acides gras. Fait que ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'il y a plein d'acides gras, ils sont dans une chaîne complète. En saturé, ça fait une chaîne. Polyinsaturé, c'est qu'il y a un point d'insaturation qui fait que vous allez avoir un point d'insaturation. Si c'est juste un point d'insaturation, ça fait comme un V. Ça coupe votre chaîne en deux, dans le fond. Puis il va y avoir des... Poly, c'est qu'il y en a plusieurs points d'insaturation. Mono, c'est qu'il y en a juste un point d'insaturation. OK? Donc, c'est super important de comprendre. Fait que tu as des saturés que c'est des lignes. Fait que ça, c'est vraiment facile à stocker. Fait que si tu penses dans ton corps, là, si tu as plein de lignes, c'est très facilement à embarquer un par-dessus l'autre et à absorber et à stocker, dans le fond, dans vos réserves de graisse. Versus un polyinsaturé et un monoinsaturé, c'est beaucoup plus difficile. Si on en a des affaires comme ça, puis là, il y en a, il faut qu'ils viennent ici, puis là, ils viennent là, puis c'est beaucoup plus difficile à stocker. Il y a plus d'espace entre, fait qu'ils vont vraiment moins avoir de place pour emmagasiner, en fait. Non seulement ça, mais un polyinsaturé et un monoinsaturé, ça prend plus de temps à digérer. Il y a plus de processus à passer au travers dans le corps pour être absorbé. Donc, le gras saturé, lui, il va se digérer beaucoup plus facilement et rapidement qu'un mono et un polyinsaturé. Donc, si ça vous prend plus de temps à digérer, c'est de là que ça va venir le fait que vous avez moins faim après un repas quand vous prenez des gras poly et monoinsaturés. Et aussi, dans le fond, c'est que vous allez augmenter votre digestion, donc l'effet thermique va augmenter. Ce que moi, je veux en venir avec ça, c'est que si vous remplacez une partie de vos gras saturés que vous mangez dans votre journée, vous le remplacez par des poly ou des monoinsaturés, je vous garantis que vous allez avoir une perte de poids. C'est sûr que c'est, disons, la même quantité. Vous mangez 200 calories de saturé, on le remplace par 200 calories de polyinsaturé ou monoinsaturé. Et je vous garantis que vous allez avoir une perte de poids parce que c'est les mêmes calories, mais sont juste absorbées différemment. OK? Donc, oui, ça revient un peu à la balance énergétique, mais au niveau de votre profil lipidique, donc le cholestérol, vos artères, etc., ça va être beaucoup mieux si vous avez votre poly et votre monoinsaturé. Donc, les huiles, le poisson, les noix, super important de ne pas négliger ça, de les insérer dans votre alimentation. Vous pouvez aller avoir des suppléments d'oméga aussi. C'est libre à vous. Si vous ne mangez pas beaucoup de poisson, vous n'êtes pas quelqu'un qui tripe viande, dans le fond de fruits de mer, c'est ça que je vais dire. À ce moment-là, vous pouvez aller chercher peut-être un petit supplément d'oméga 3, mais c'est encore là, c'est supplément, c'est pour supplémenter à votre alimentation. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu parce que c'est quelque chose qui est très plus scientifique de comprendre comment ça fonctionne dans votre corps. C'est juste important de comprendre qu'un gras saturé, ça passe beaucoup plus facilement à travers de vos parois pour être emmagasiné, donc pour augmenter vos réserves de graisse, versus un poly et un monoinsaturé, ça prend plus de temps et c'est beaucoup moins facilement absorbé et emmagasiné dans vos réserves de graisse. Fait que c'est vraiment une façon très moins scientifique. J'essaie de vous l'expliquer le plus facilement possible parce que je ne veux pas rentrer dans les gros détails. Mais en général, moi, c'est comme ça que je m'en ai rappelé. Fait que c'est vraiment ça, côté graisse alimentaire. Le prochain, demain, je vais vous parler des protéines. Vraiment plus en détail. Donc, vraiment tout mettre mon énergie dans les protéines parce que c'est quelque chose que les femmes, normalement, ne mangent pas assez. Les hommes sont capables d'en prendre, mais les femmes, des fois, moindrement, on est végétarien, on n'aime pas trop le poulet ou les fruits de mer. Je vais vous donner des trucs pour augmenter votre consommation de protéines et pourquoi c'est si bénéfique. Donc, je vous vois demain. Bye!